Le bureau des affaires magiques. Oh, c'est totalement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on doit porter un tapis volant? C'est la question que j'ai posée à Maxwell. Bon, on peut le ranger quelque part. Allez-y doucement pour tourner. Reculez un peu. Attention. Oh, oh. On l'a cassé? Je crois pas, non. Mais je sais pas ce que c'est. Tiens. Je ne savais même pas que nous avions cet article dans la bibliothèque. C'est quoi? Un temporavis. Il permet à son utilisateur de voyager dans le temps. Une machine à remonter le temps? C'est une blague? Oh non. Il suffit de tourner les cadrans pour sélectionner le temps, la date et la position géographique. On peut essayer? C'est absolument hors de question. Le voyage dans le temps est au mieux dangereux et au pire catastrophique. Bon. Une fois que vous aurez rangé ce tapis, vous pourrez attendre calmement que vos parents arrivent. Et c'est à ce moment-là que vous leur confirmerez que nous sommes tous des superstars de la magie. Patience, vous le saurez bientôt. Je vous remercie d'être venu. Je suis ravi de vous revoir. Comme vous le savez, Roxy est la plus jeune élève de l'école. Nous nous faisons beaucoup de soucis à son sujet. Nous travaillons dur et nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'aider à étudier. Nous voulons qu'elle ait la chance que nous n'avons jamais eue. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Elle réussit à suivre le cursus sans problème. Elle est de loin notre plus brillante élève. Vous pouvez être très fier d'elle. Navré que Sean n'ait pas pu venir, tu sais ce que c'est. Le DIM ne dort jamais. Alors, Lily, tu fais une très bonne année jusqu'à présent. Elle gère le bureau avec beaucoup de sérieux. À vrai dire, elle fait preuve d'un formidable potentiel de gestion. Lily a un poste de gestion? Qui l'aurait cru? Papa n'a qu'à bien se tenir. Je pourrais lui shipper son job. Je suis sûre que papa va bientôt arriver. Oui, quand ça l'arrangera. Maxwell, Jared? Coincé dans les embouteillages? Ou tu avais oublié? et si nous commencions? Le temps m'est compté. Bien entendu. Tu seras ravi d'apprendre qu'Imogen a fait un excellent semestre. Elle a produit un remarquable travail d'investigation et si elle continue à être aussi déterminée, elle est sur les rails pour rentrer au département. Félicitations, ma chérie. C'est Danny, cependant, qui a été la véritable surprise. Son attention et sa concentration se sont développées de façon exponentielle. Excellent. Il me sera d'une aide précieuse quand il travaillera pour moi. Papa, Avoir une position respectable dans une entreprise réputée vaut mieux qu'un emploi subalterne au département. Tu en conviendras, Maxwell. c'est pas plutôt à moi que tu devrais poser cette question? Merci pour cette entrevue. Papa! Tu pourrais pas arrêter de me traiter comme un enfant? Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions. Très bien. Si tu tiens tant à poursuivre tes rêves, poursuis-les. Merci. Mais tu n'auras aucune aide de ma part, ni de quiconque. Papa, c'est pas juste. Tu es mon fils. Je me préoccupe de ton avenir. Drôle de façon de le montrer. Un jour, quand tu auras ta propre famille, tu comprendras. Désolée que t'aies assisté à ça. Passons à autre chose. Faisons l'entretien ici. Je parie que c'est escalier. À présent, discutons de tes excellents résultats. Ça ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Il ne s'intéresse pas à moi. Non, je suis sûre que tu te trompes. Je préfère qu'on parle d'autre chose. J'ai beaucoup réfléchi aux clés. On sait qu'il y en a 3. Oui, et alors? Alors pourquoi est-ce que Magnus ne mentionne jamais la 3e? Peut-être qu'il n'était pas au courant? Il devait forcément le savoir. Mais pourquoi il ne la mentionne pas dans ses journaux? Ces journaux? Je voulais dire son journal. Non. Quoi? Et si tu avais raison? Et s'il y avait un second journal? Cette dernière note parle de son échec à se procurer la seconde clé. Il ne fait allusion à aucun autre journal. À quoi correspondent ces chiffres? Des numéros de téléphone? Il y en avait déjà en 1919? Oui, je crois, mais à mon avis, ce sont des coordonnées géographiques. Attends.
longitude et latitude. C'est à l'ouest de la ville de Hue, au centre du Vietnam. Donc si Magnus a tenu un autre journal à propos de la troisième clé, c'est peut-être l'endroit où il est. Et pour les 8 derniers numéros, 29081919. le 29 août 1919. Mais le fait de savoir où et quand ne nous aide pas à trouver l'autre journal. Non, arrête. Maxwell nous a dit de ne surtout pas l'utiliser. Je parie qu'il exagérait, histoire de nous effrayer. Franchement, t'as pas envie de savoir si on peut vraiment voyager dans le temps? J'arrive pas à croire que tu vas me convaincre de le faire. Moi, j'arrive pas à croire qu'on va le voir en chair et en os. Oui, à condition que ça marche. On devrait le tester, en faisant un voyage super court. Et je sais où et quand. C'est là qu'il faut appuyer. Y a qu'un moyen de le savoir. Ça n'a pas marché. Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions. On est au même endroit. Attends, Très bien. Si tu tiens tant à poursuivre tes rêves, poursuis-les. suis-moi. Merci. Mais tu n'auras aucune aide de ma part, ni de quiconque. Papa, c'est pas juste. Pourquoi tu voulais me repasser cette scène insupportable? Tu es mon fils. Regarde le visage de ton père. Je me préoccupe de ton avenir. Drôle de façon de le montrer. Un jour, quand tu auras ta propre famille, tu comprendras. Hé, tu vois qu'il tient à toi. Oui. Bon. Ce truc marche, alors allons-y. Je parie que c'est escalier. À présent, discutons de tes excellents résultats. Oh. On n'est plus à la bibliothèque. Vas-y, essaye encore. Oh, c'est pas vrai, l'essence n'arrive pas. J'ai passé 6 semaines dans cette jungle pestilentielle pour rien et je veux en sortir. Réparez-la! C'est lui. Magnus Sorensen. L'irruption de magie devrait se produire ici. Et donc, qu'est-ce qu'on est censé trouver? J'entrerai à 6 heures. J'amène quelque chose? Oh, ça craint! Non, pas toi, chérie. Il y a une odeur atroce ici. Oui, je peux rapporter de la glace. Les enfants sont toujours contents d'avoir de la glace. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix! Je crois savoir de quelle irruption de magie on parle. Il y a peut-être de l'eau dans la conduite d'essence. Je vais devoir la purger. Vas-y, fais-la démarrer. Pas de journal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il cherche la troisième clé, alors on n'a plus qu'à le suivre discrètement. Tiens, tiens. À qui ai-je l'honneur? Mauvaise idée.
Je sens rien, et vous? C'est parce que tu n'es pas sur le pont où l'irruption se trouve. Ah, pourquoi on va pas sur le pont, alors? Parce qu'on ne sait pas à quel genre de magie nous avons affaire. Ce serait stupide de s'avancer sur le pont. Ah, tu trouves que je suis stupide? Je veux seulement dire qu'il faut se montrer prudent. Sur ce ton condescendant? Écoutez, vous deux. Nous sommes en mission. Lavez votre linge sale en dehors des heures de bureau, d'accord? C'est clair? Roxy et Imogen, retournez à la bibliothèque pour voir ce que vous pouvez trouver à propos des odeurs enchantées. Peter et moi, nous allons rester ici. Bonne idée. Suis-moi. Je sais que c'est dur pour Roxy et toi, mais vous devez trouver une solution. Pas de baguette magique sur elle. Seulement ça. Nous sommes à une centaine de kilomètres de toute habitation et un elfe et une humaine font soudain irruption. C'est plutôt surprenant, vous ne trouvez pas? Alors dites-moi, et je vous conseille de ne pas mentir, pourquoi êtes-vous venu ici? Vous venez m'espionner? D'une certaine façon. Kira, Nous étudions la magie. Nous venons du futur. Vous êtes notre sujet d'étude. alors comme ça, vous venez du futur. Admettons que je vous croie. Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Nous étudions votre quête pour retrouver le temple du Lotus Pourpre. Que savez-vous du temple? Pas grand-chose, à vrai dire. Toi, la ferme, l'elfe. Nous savons que vous avez localisé 2 clés, mais votre journal s'arrête avant que vous ayez découvert la 3e. Nous sommes venus par un portail temporel parce que nous pensions qu'il y avait peut-être un second journal qui racontait le reste de l'histoire. Tu veux parler de ça? Conduis l'elfe dehors. Je m'en occuperai plus tard. Quant à toi... assieds-toi. Il se peut que tu ne montes pas. Mais je ne suis pas convaincu que tu dises la vérité pour autant. Nous sommes juste 2 simples étudiants. Nous ne voulons faire aucun mal. Peut-être. Mais tu es au courant de ma quête du temple. Que sais-tu exactement? Votre journal dit que vous avez voyagé ici le 29 août 1919. Latitude 16 degrés, 46 minutes, 37 secondes nord. Longitude 107 degrés, 59 minutes, 9 secondes est. Tu es très précise, toi. Merci. Je sais que vous n'avez pas réussi à vous emparer de la clé. Je n'ai pas réussi à m'emparer de celle de Thaïlande non plus, et j'ignore pourquoi. Aurais-tu une petite idée? Non. C'est tout ce que je sais, je vous jure. S'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Non. Si vous êtes vraiment des visiteurs du futur, nous avons encore beaucoup de sujets à aborder. Tu dis que vous êtes venu par un portail temporel. Une telle chose serait inestimable. Où est-il? Dans la jungle. Pas très loin d'ici. Mais ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Il est opéré depuis mon espace-temps. Je trouve rien sur les odeurs qui changent la voix. C'est le portable de Kira et le Temporavis. Le professeur nous a interdit d'y toucher. Oui, mais Danny avait l'air de s'y intéresser beaucoup. Votre journal
Vous avez voyagé ici le 29 août 1919. Latitude 16 degrés. L'elfe s'est échappé. Retrouve-le vite! C'est toi qui as fait ça. Pourtant, tu n'es ni une elfe ni une fée. Il n'y a qu'une explication alors. Tu es une traître. Ma chère, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu es l'une des nôtres. Franchement, combien de temps il leur faut pour rapporter un ouvrage de référence? Pourquoi on n'irait pas sur le pont pour voir ce qu'on y trouve? Le professeur pense que j'ai les qualités pour avoir un poste à responsabilité. Et les responsables prennent des décisions. Alors, tu me suis? Je suis désolé d'avoir été si déplaisant. En tant que semblable, je suis sûr que tu comprends ma méfiance. Pas vraiment. Vous êtes le seul autre traître que j'ai rencontré. Non, c'est vrai. Normalement, je devrais me présenter, mais tu connais déjà mon nom. En revanche, j'ignore le tien. C'est Kira. Si vous êtes vraiment des visiteurs du futur, nous avons encore beaucoup de sujets à aborder. Je crois que Kira a besoin d'un coup de main. Je me demande ce qu'ils mijotent tous les deux. Eh bien, on a les coordonnées et l'année. À nous de le découvrir. Non, tu dois rester ici. Pourquoi? Parce que si on ne revient pas, quelqu'un doit dire à Maxwell ce qui s'est passé. Alors, Kira, pourquoi es-tu venue ici avec un elfe? Pourquoi pas? C'est mon ami. Ton ami? Il semblerait donc que ma quête du temple soit vouée à un échec certain. Pourquoi vous dites ça? Tu as étudié ma vie et tu ignores pourtant la nature du lotus pourpre, Kira. Je la découvrirai si vous me le dites. T'es sûre de toi? Je serai prudente. Je vais y arriver. Souhaite-moi bonne chance. J'espère vraiment que j'aurai pas besoin d'en parler au professeur. Cherche par là. Ouais. Moi, je vais fouiller de l'autre côté. Imogen, qu'est-ce que tu fais ici? Je te sauve la mise encore une fois. Mais à quoi vous jouez tous les deux? Oublie ça. Kira a des ennuis. Pendant des siècles innombrables, le monde de la magie a été dominé par les elfes et les fées. Les biêtres étaient tolérés. Les triêtres, eux, étaient considérés comme étant tout en bas de l'échelle, seulement capables des tâches les plus serviles. Pourquoi? Les sangs purs pensaient simplement qu'ils appartenaient à une race bien supérieure. Et leur oppression continua jusqu'à ce qu'un triêtre particulièrement malin appelé Vanak décida que ça suffisait. Travaillant en secret, risquant le pire châtiment de tout l'univers, Vanak s'acharna des années jusqu'à ce que le lotus pourpre soit créé. Vous mentionnez le lotus dans votre premier journal. En quoi une fleur pourrait-elle changer quoi que ce soit? Toi et moi sommes des triêtres, Kira. Nos semblables ont souffert depuis trop longtemps. Aide-moi à trouver le temple. Et quand le lotus s'épanouira, nous verrons ensemble ce qu'il peut faire. Éteins-moi ça! Reste ici. T'as eu mon message? On applaudira ton intelligence plus tard. Allez, une seconde. Vous l'avez attrapé? Le klaxon? On a cru que tu nous appelais. Sombre idiot! C'est l'elfe qui a fait le coup. Trouvez-le au plus vite. Bien joué, Frangine.
Tu l'as eu? Allez, il est temps de partir. J'ai trouvé. Voilà le problème. Rancidia vomitosia. J'en avais encore jamais rencontré en personne. Probablement parce qu'en général, elles sont sous les dessous de bras des ogres. Oh, et c'est ce qui explique l'odeur putride. Comment on s'en débarrasse? Ça y est. Mission accomplie. Quoi? Ta voix, Elle est pas si moche que ça. tu devrais t'entendre. Toi, on dirait que t'as la voix d'un chipmunk. Et toi, on dirait que t'as une voix basse dans un opéra comique. Bon, en tout cas, on a réglé le problème. Quand est-ce que nos voix vont redevenir normales? Dans peu de temps, je dirais. T'en es sûr? Non. Où étiez-vous passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Effet secondaire dû à une mission. Que nous avons accompli avec brio, sans votre aide. Alors, vous avez pu rentrer? Puis rentrer d'où? Qu'est-ce que c'est? Juste un vieux bouquin que j'ai trouvé. Intéressant. Parce que j'en ai trouvé un qui lui ressemble beaucoup. Une lecture fascinante. Je crois qu'il est temps que vous passiez aux explications. Je veux savoir à quoi vous jouez tous les deux, et ne mentez pas. Je veux tout savoir, dans les moindres détails.